Je lis du livre de Genèse, chapitre 50, versets 16 à 18, ce qui suit. Et ils firent dire à Joseph, « Ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. » Joseph pleura en entendant ces paroles. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, « Nous sommes tes serviteurs. » Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous continuons encore à découvrir ta parole. Que le Saint-Esprit nous éclaire et que nous puissions vivre selon la parole, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Rappelle-toi, au verset 15 du même chapitre, quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, « Si Joseph nous prenait en haine et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. » Ils ont commencé à réfléchir. Oui. Monsieur, papa n'est plus là. Nous savons comment Joseph aimait papa. Et il ne ferait rien tant que papa était là, mais maintenant papa est mort. Que va-t-il se passer? Et si maintenant, il cherchait à se venger? Pourquoi tire-t-il ce langage? Pourquoi eurent-ils ces pensées? Tu te rappelles? On a vu dans Psaume 32, le problème n'avait pas été réglé. Joseph, en se faisant connaître, tu te rappelles ce qu'il avait dit? Qu'ont-ils répondu? Ils n'ont rien dit. Ils avaient l'occasion de dire à Joseph, nous avons mal agi, nous reconnaissons notre erreur, nous te demandons pardon. Ils pouvaient le dire à Joseph, mais ils ne l'ont pas fait. Ils étaient gênés. Pourtant, Joseph avait fait quelque chose d'extraordinaire. On va retourner lire dans Genèse 45. Il ne faut pas être pressé quand on étudie la Bible. Genèse chapitre 45. J'attends que tu aies trouvé. On va relire à nouveau. Nous lisons à partir du verset 1er. Joseph ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Il s'écria, « Faites sortir tout le monde !» Et il ne resta personne avec Joseph quand il se fit connaître à ses frères. Il éleva la voix en pleurant. Les Égyptiens l'entendirent et la maison de Pharaon l'entendit. Joseph dit à ses frères, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Je m'arrête ici, on garde la même page. Joseph se présente. « Je suis Joseph. » Ils sont troublés. Ils ont peur. Ils ne l'ont pas reconnu. Et voici cet homme déclare qu'il est Joseph. Est-ce que Joseph n'a pas parlé de sa mésaventure à quelqu'un qui cherche à les piéger? Ils sont embêtés. Ils restent la bouche ouverte à écouter, à observer. Et Joseph continue, verset 4. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. »
Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère. Je m'arrête ici avec vous. D'accord? Avec toi. Regarde le verset 3, il dit, je suis Joseph, mon père. Mais il y a beaucoup de Joseph. Et là, au verset 4, je suis Joseph, votre frère. Là, c'est notre frère. Il a changé. Il cherche à comprendre en le regardant, dévisageant, est-ce que c'est lui? Mais il ajoute que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Alors là, il n'y a pas photo. Les intestins commencent à bouillir. Il commence à transpirer. C'est chaud. Jusque-là, il y a de quoi avoir peur. Mais au verset 5, Joseph dit, maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Joseph avait compris le plan de Dieu. Quand tu passes par des moments difficiles, quand un collègue te joue un vilain tour, te vend, te jette en pâture, que fais-tu? Tu entretiens de l'animosité, la haine à l'endroit de cet homme? Jamais, si tu es un enfant de Dieu, parce que tu connais le plan de Dieu. Quel que soit ce qu'une personne viendra à te faire, n'oublie jamais que Dieu a un plan, un projet pour toi. Il continue, et je vais directement au verset 7. Dieu m'a envoyé devant vous pour vous faire subsister dans le pays et pour vous faire vivre par une grande délivrance. En entendant cela, ils auraient dû sauter sur l'occasion pour dire, nous avons mal agi, Joseph. Mais nous sommes heureux que Dieu ait permis que tu aies ce poste. Merci Seigneur. Et profitez pour dire, nous te demandons pardon. Et l'affaire aurait été réglée. Mais ils ne l'ont pas fait. Ils sont inquiets, comme nous l'avons vu dans le psaume 32, versets 1 à 4. Et il faut parler un mot en disant, au verset 17, on retourne dans Genèse 50, vous parlerez ainsi à Joseph, ô pardonne le crime de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs du Dieu de ton père. Joseph pleura. Mais tu as bien entendu au verset 16, ton père a donné cet ordre. Ils font parler un mort. Papa t'a ordonné de nous pardonner. Jusque-là, il n'avait pas rencontré Dieu. Parce que le pardon, ce n'est pas quelque chose que l'on ordonne, mais c'est quelque chose qui vient de Dieu. Joseph, en leur parlant, en disant que c'est Dieu qui m'a envoyé, il avait offert le pardon. Il est l'un des précurseurs. Car quand Jésus était sur la croix du calvaire, il déclara, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est l'offensé qui offre le pardon à l'offenseur. En clair, pour que tu comprennes, Juliette t'a injurié devant des gens. Des gens disent, ah non, c'est Juliette qui m'a injurié, elle doit venir me demander pardon. Alors, toi, Pierrette, qui a reçu les jurons, que dois-tu faire? Ah, j'attends que Juliette vienne me demander pardon. C'est pas vrai. Tu te lèves. Tu vas voir Juliette. Tu lui dis, Juliette, je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi tu as eu cette réaction, mais je veux que tu saches que je n'ai rien contre toi, que je t'aime, je te pardonne. Et lorsque tu diras ça à Juliette, tu lui enlèveras une épine du pied.
Et c'est à ce moment qu'il va saisir le pardon. C'est comme ça que Dieu fait avec toi. Et c'est ainsi que tu dois faire avec les autres. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici ces hommes qui s'appuyaient derrière leur Père, qui n'ont pas compris que lorsqu'on avoue nos péchés à la personne blessée, puis à Dieu, que tu nous donnes la paix. Merci de nous aider à ne pas faire comme eux. Nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit sous le regard de Dieu.